En nageant, j'ai perdu ma montre d'une valeur de 67 millions de dollars. Je suis tout de suite retourné dans l'eau pour la chercher. Par hasard, j'ai vu une pierre à la forme très étrange. Grâce à ma grande expérience, j'ai reconnu une pierre de l'Est utilisée par les anciens navires. Généralement, là où l'on trouve ce genre de pierre, il y a souvent d'anciens bateaux remplis d'objets précieux à proximité. Je suis immédiatement remonté à la surface pour annoncer cette grande nouvelle à mes 3 amis sur le bateau. Dès qu'ils l'ont su, tout le monde s'est mis en action. Nous avons pris nos outils et plongé pour commencer les recherches. Peu de temps après, j'ai fait une nouvelle découverte. J'ai doucement dégagé l'objet du fond marin. Il s'agissait d'un poignard en or datant de plus de 600 ans. La lame était ornée de pierres précieuses d'une valeur de 670 000 dollars. Trouver des objets aussi précieux les uns après les autres prouvait que ces eaux étaient vraiment exceptionnelles. Mon cœur était rempli d'espoir. Si nous parvenions à trouver le trésor caché au fond, nous deviendrions tous riches en un clin d'œil. Pour chercher plus efficacement, nous sommes allés au magasin, acheter plusieurs détecteurs professionnels. Puis nous sommes retournés sur place pour reprendre les recherches. Nous avons d'abord délimité la zone avec des cordes et scanné le fond marin avec nos détecteurs. Les appareils ont rapidement émis un signal. Nous étions tous impatients de voir ce qui s'y cachait. J'ai demandé à un ami d'utiliser la machine pour souffler le sable. Une énorme chaîne en métal est alors apparue. J'ai deviné qu'il y avait un objet massif en dessous. J'ai fait signe d'augmenter la puissance de la machine. Une fois tout le sable dégagé, l'objet enfoui est apparu dans son intégralité. C'était un vieux canon datant de plusieurs siècles. Nous avons décidé de remonter cet objet massif à la surface. Nous avons solidement attaché des cordes des deux côtés du canon et gonflé d'air les parachutes de relevage. Nous avons tous tiré sur les cordes en même temps. L'énorme canon a commencé à remonter lentement. Au moment où le canon approchait du bateau, Anna, qui surveillait la surface, a entendu des sirènes. Les gardes-côtes arrivaient pour une inspection de routine. Sous l'eau, nous avons tout de suite paniqué. Nous savions très bien une chose. Si le canon sortait de l'eau, notre secret concernant le trésor serait découvert. Les gardes confisqueraient toutes nos trouvailles et nous finirions par tout perdre. Pour cacher cela, j'ai fait signe à Anton de relâcher un peu d'air afin de maintenir le canon sous l'eau pour le moment, mais en manipulant la valve pour vider l'air. Anton a accidentellement vidé tout l'air des parachutes. Le canon de plusieurs milliers de livres a chuté vers le fond. Le bras d'Anton s'est retrouvé coincé dans les cordes. Il a été entraîné vers le fond avec le canon. Le canon s'est écrasé lourdement sur les fonds marins, écrasant complètement le bras d'Anton. Le pire, c'est que nos bouteilles d'oxygène étaient presque vides. Il n'y avait pas d'autre solution possible. Nous devions partager le peu d'air qu'il nous restait à 3, en respirant à tour de rôle dans une situation critique. Mon partenaire et moi avons immédiatement essayé de le sauver, mais le canon était bien plus lourd que prévu. Nous